Alléluia. Amen. Tu es béni, servant de Dieu. Le Seigneur te protège, il est toujours avec toi. Et il dit que tu n'as pas glorifié son nom là-bas. Tu l'as prié, lui t'a demandé de partir. Quand tu as déposé tes valises là, tu n'as pas déposé avec lui. Tu n'as pas glorifié son nom. Je ne sais pas. Il dit, il faut lui demander si elle se dit que c'est parce qu'elle est une femme, elle ne peut pas faire mon œuvre. C'est comme si tu as peur de t'engager, je ne sais pas comment il a dit. Tu veux te mettre. Voilà. Chez toi, mais tu peux commencer une série. Si tu veux que le nom du Seigneur soit sanctifié là-bas, tu commences une cellule chez toi. Les gens vont venir. Toi, tu pries seulement, même si tu es seul. Prie. Il faut lui demander ce qu'il veut. En tout cas, ses enfants, il n'a qu'à les envoyer. Si chez toi n'est pas chaud, tu peux trouver un local. Pendant que tu le fais là, chez toi aussi au service, que tous sachent que tu es une servante de l'Éternel. Il me dit de te dire ça. Mais lui, il est fidèle. Mais il dit qu'il faut glorifier son nom à ce qui t'envoie. S'il t'a envoyé là-bas, là, c'est pas pour lui. C'est pas à faire de travail seulement. Mais là-bas, là, c'est parce que toi, tu ne connais pas le terrain. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tu sais ça. Quand tu t'en vas, il faut revoir les choses. Demande-lui l'orientation, il va t'orienter. Regarde. Il dit, il ne faut pas te cacher derrière les gens. Toi, il ne faut pas te cacher derrière les gens. Et puis, il ne faut pas montrer aux gens ce que tu n'es pas. À la vérité, toi, à Sepika là-bas, ça devait être sur un pied. Mais c'est pour cela qu'il faut ces gens. Lui, il te garde, hein, mais il écoute très bien, comme ce que la servante de Dieu a dit. La seule chose qu'il m'a dit, il dit, il ne faut pas te cacher derrière les gens. Il dit, oui, j'ai pris à telle personne. Non. Toi, tu dois être devant. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi là-bas. Quand tu vas te cacher derrière les gens, ce qu'il a mis en toi, tu ne pourras pas. Comment je vais dire, tu ne pourras pas mettre en et puis là où il veut que tu sois là, voilà, les gens vont te bloquer. Mais si toi tu es là et puis tu lui demandes l'orientation, il est avec toi, il va t'orienter, il va faire ce que lui veut. Quand tu as accompli sa mission là, là où il va t'envoyer, il va t'envoyer. Ok. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Je vais donner un cantique avant de rendre mon témoignage. Alléluia. Je vais donner le cantique en baoulé. Alléluia. Si les baoulés sont là, ils vont monter. Alléluia. Mama,
Je bénis le Dieu de cette commission dans le nom de Jésus. Moi, je me nomme Yao Konajak. Je suis agent de l'ONESI à la sous-préfecture. C'était le jeudi surpassé, le 2 de ce mois. Alléluia. J'étais venu au travail, j'étais assis là, je me sentais un peu faible. Il n'y avait pas des pétitionnaires, comme on le dit, il n'y avait pas des clients. Donc il y avait une dame qui était arrivée, j'ai pris la machine et j'ai allumé. J'ai pris ses reçus, qu'on appelle le QR code, j'ai pris la machine et j'ai mis dessus. Pour scanner le reçu, pour envoyer. Tout d'un coup, il y a eu vertige et puis je suis tombé dans le bureau. La dame, je lui ai demandé, mais où le bé? Ma collègue qui était là, elle dit non, qu'il n'y a rien. Elle a fait sortir la dame. Donc pour moi, je me suis dit que comme je n'ai pas mangé, je n'ai pas déjeuné le matin, c'est pourquoi cela est arrivé. Ah, je suis en train de mourir comme ça. J'étais couché là, je voyais les gens deux. Moi, ma collègue, même, je la voyais, elle était trois, je ne sais pas. Il y a quelque chose, ça que la tête tournait. Donc je me suis débrouillé, je me suis levé, je me suis assis. J'étais assis là, je me suis dit non, ça ne va pas arriver comme ça. Que Dieu est avec moi. Alléluia. Donc il y avait une dame qui était arrivée encore. Parce que cette dame-là, il n'y avait pas de clients. Puisque je tardais, elle est partie. Il y a une dame qui est arrivée encore. J'ai pris la machine, j'ai mis sur le reçu pour escaler pour partir, je suis tombé. J'étais assis là. J'étais couché là au moins. Ma collègue là m'a dit, mais il faut appeler ton pasteur qui est à côté ici là. Alléluia. Alléluia. Il dit, il faut appeler le pasteur qui a dit non, c'est bon. Il faut laisser ça. Comme je viens d'arriver, c'est vrai que le Seigneur qui m'a envoyé vers lui, mais il faut le laisser, il n'est pas voulu le déranger. Il faut le laisser. Donc la fille, elle m'a conduit à la gare. C'était dans la soirée, elle m'a conduit à la gare, puis je suis rentré sur Katoula. Avant même d'arriver à Katoula, il ne sait pas si on est arrivé à Katoula. Alléluia. C'est les chauffeurs même qui m'ont dit, ah, jeune, toi tu viens de Katoula, j'ai dit oui. J'ai dit ok, on est arrivé à Katoula, il faut descendre. Je suis descendu, j'ai appelé un frère, il est venu me chercher et il m'a envoyé à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont pris ma tension, j'étais à 6 quelque chose. Et sur le champ, ils m'ont fait 10 injections. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 injections pour me réanimer. Alléluia. Amen. Et je sais que c'est le Dieu de cette commission qui a fait cela. Alléluia. Amen. Parce que quand je venais à Tafiré, j'ai prié. Et j'ai fait 2 dimanches. J'ai cherché cette église-là. Un dimanche, je suis venu, ils sont en train de faire tout ici. Je me suis retourné, je suis allé me coucher. Et c'est le 3e dimanche que je me suis rendu ici. Alléluia. J'ai béni le Dieu de cette commission. Alléluia. Alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Amen. Ceux qui fréquentent cette église, ne vous sugestimez pas. En fait, le temps est parti. Si je veux, en tout cas dans le témoignage, on va prendre assez de temps. Mais on aura l'occasion et je vais témoigner après. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il dit, il glorifie le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur est grand, il est bon. Alléluia. C'est ça que vous ne voulez pas dire. Alléluia. On va acclamer le Seigneur de Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la salle ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Gloire à Jésus. Amen. Donnez-moi comme un 10 minutes. Maintenant, si l'onction a ajouté 10 minutes, ça va faire. Gloire à Jésus. Comment il faut faire vite? Je vais m'entendre bien avant de parler. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lève les deux mains. Lève les deux mains. Dis avec mon Seigneur Jésus. Je ne t'avais pas cru. Non, je n'avais pas su que tu étais ici. C'est à cause de ça que je m'amusais. C'est pour cela que je faisais à cache-cache. Mais ce matin, dans ta présence, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Bien. Bien-aimé, il y a une chose que je vais te dire ce matin. Pour que tu saches que le Dieu que nous adorons ici, il est le Dieu du résultat. Il n'a même pas prêché. C'est un conseil hier donné à quelqu'un. Nous adorons le Dieu du résultat. C'est tout ce que tu dois savoir ce matin. On adore le Dieu du résultat ici. Bien-aimé, quand tu vas dans un village, et puis on te dit ici, on marche sur un pied, il faut marcher sur un pied. Amen. Si tu arrives dans une famille, on dit ici, là, on dort à 22h. Il faut dormir à 22h. Tu es arrivé quelque part, on te dit ici, là, voilà comment on fait. Il faut suivre ça. Les règles sont en fonction du lieu où tu te trouves. Et la bénédiction qu'on a dans un lieu, c'est par rapport à notre attitude vis-à-vis de ce lieu-là. Ici, à la Mi-Pévi, nous ne sommes pas une représentation d'une église à Abidjan. Nous n'avons pas été envoyés par une église pour ouvrir ici. Comme madame travaille dans une église, elle est dans une église, elle travaille ici, on dit bon, il faut aller, faut essayer d'ouvrir là-bas, on va envoyer pasteur. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le Seigneur dit de vous dire merci pour ce qu'il a fait pour vous. D'accord. Hey. Alléluia. Vous qui êtes des prophètes et des prophétesses ici dans cette salle, qui jouaient avec Jésus, c'est pas bon, hein? C'est pas bon pour vous. Vous qui êtes comme ça, un pied dedans, voilà. C'est la même, ici c'est l'église, là c'est le monde. Toi tu marches comme ça. Toi tu as vu quelqu'un marcher comme ça un jour? Ou bien tu es à l'église, ou bien tu es païen. Et un chrétien se trouve dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour son âme, merci pour ce que tu as fait. Et tu vas continuer. Voilà, il ne faut mettre pas ici, laisse là.
Alléluia. Jésus m'a dit, c'est un programme. Alors donc je disais, nous sommes à la mi-vie et c'est ici que ce ministère a commencé. Alors bien aimé, c'est ici que les choses partent. C'est ici que la bénédiction, ta bénédiction se trouve. C'est pour cela que quand tu fais un cache-cache, c'est pas bon. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille. Le monsieur s'appelle Elimelech. Sa femme s'appelle Naomi. Ses deux enfants. Il y a un qui s'appelle Ophni et l'autre s'appelle... Non. Ophni est fini. Bien aimé, cette famille-là, c'est dans Ruth chapitre 1. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une prédication. C'est juste une exhortation. Voilà, ok. Donc, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kidjon. Voilà. On finit, ça c'est les enfants du sacrificateur Élie. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Bien aimé, Bethléem veut dire la maison du pain. C'est-à-dire la maison de la nourriture. La maison où l'homme ne doit pas avoir faim. C'est de la même manière, la mi-vie, ça veut dire là où le Dieu de résultat agit. Alléluia. Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu qui pourvoit sur la montagne. Dieu s'est révélé, n'est-ce pas, à Moïse sur la montagne comme le Dieu créateur de toutes choses. Le commencement et la fin. Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à Élie comme le Dieu qui a le feu dévorant. Le Dieu qui répond par le feu. Avec Isaac, il y a le Dieu qui garde l'alliance et qui rend riche. Chaque serviteur de Dieu, chaque prophète de l'Éternel a une mission à faire. Et tu as un message à donner. Et il y a une alliance entre toi et Dieu. Ici, l'alliance, c'est le Dieu du résultat. Je ne peux pas comprendre. Mais l'attitude que certaines personnes ont au milieu de nous, c'est la même attitude qu'Elimelech a eu avec sa famille. Vous êtes, c'est-à-dire tu es dans l'église où on dit le Dieu de résultat. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Même si tu vis avec cet homme qui n'a jamais passé à ton mariage, parce que tu es dans la maison du Dieu de résultat, que tu l'invoques, il va changer la situation. Amen. Il y a une jeune fille. Peut-être que tu te dis, le temps est arrivé. La plupart de ceux qui sont ici, la plupart, vous vivez avec un homme. Depuis des années, ils ont fait des enfants. Ils n'ont jamais pensé à aller voir tes parents. Mais bien aimé, tu es dans la maison du Dieu résultat. Comme Elimelech et sa famille, ils étaient dans la maison du Père. Mais bien aimé, quand on est dans la maison du Père, il peut y avoir des moments où il y a la famille. Il peut y avoir des moments où il y a des difficultés. Mais quelle est l'attitude qu'il faut avoir pour que le Dieu qui existe là où tu résides puisse être favorable à toi? Quelqu'un me suit ce matin? Laissez-la. Elle va se coucher là, elle va venir se coucher encore. Aujourd'hui là, c'est son jour. Je vois le diable n'a pas voulu qu'elle vienne au culte ce matin. Ma fille est génie. J'avais dit, mais papa, il fallait venir. Il dit, je m'en vais te chercher. Là, je voulais que vous viviez ça ce matin. Alléluia. Bien aimé, ici là, c'est pas le Dieu des hasards. Où on dit, hein, peut-être ça va, il n'y a pas peut-être ici. Il dit, il est le Dieu de résultat. Et le résultat est clair. Mais quand il y a une petite situation, Elimelech et sa famille, quand il y a eu la faim, ils ont dit, allons-y. Ils sont allés où? À Moab. Moab, c'est qui?
Moab, c'est le neveu d'Abraham. Parce que Elimelech, lui, il était de la lignée d'Abraham. Et Moab, c'est le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot. C'est ses enfants. Qu'il a eu ses propres filles. Il y avait Moab et puis il y avait Ammon. Et bien aimé, c'est ceux-là qui se sont attaqués à Israël lorsqu'ils sortaient de l'esclavage. Donc Moab est devenu comme l'ennemi des enfants d'Israël. Alors Elimelech a quitté Dieu et il allait, n'est-ce pas, allait s'asseoir chez l'ennemi. Un enfant de Dieu qui avait Jésus et qui s'en va s'asseoir dans le coin où on adore les fétiches, où on adore les serpents, où on adore les choses. Bien aimé, tu es allé chez Moab. Alléluia. Mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ils étaient là-bas, il y a une parole que je vais vous donner ce matin. Si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu vas entendre le son de Dieu. Quelqu'un me dit, c'est lourd, hein? Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, si tu n'as pas appliqué la voix de Dieu, c'est le son que tu vas entendre. Vous savez, c'est quoi le son? C'est la voix de Dieu dans la bouche de quelqu'un d'autre. Tu es venu ici, Dieu a fait des choses. Tu as rendu témoignage. Tu as commencé à vivre certaines choses. Même si ce que tu attendais de tout ton cœur n'est pas encore arrivé, mais à cause de ce que Dieu t'a montré déjà certaines choses, c'est pour te dire que tu es sur la bonne voie. Et à mon ami Yakou, c'est un musulman. Quand je suis allé ce jour-là, avec mon fils, on allait lui parler de Jésus. Il dit, pasteur, je vais réfléchir. Et il a dit, là où je suis venu, là, il n'y a pas de réflexion. C'est Jésus ou bien c'est fini. Parce qu'ils avaient arrêté. Bon, il y a des choses, quand quelqu'un est malade, on ne peut pas lui dire. Il a te dit ça aujourd'hui. Quand on est parti, le Seigneur nous a dit, là où tu partais, là, tu allais venir seul. Elle avait reçu ça. C'est pour cela que dans tes bagages, il devait avoir quelque chose. Alors, dans tes bagages, il devait avoir quelqu'un. Le Dieu de ce monde qui a parlé, qui dit tu vas aller à Boaké, tu vas rester là-bas. Il y a un Dieu qui devait être dans ta valise. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je l'ai évangélisé en bruit. Parce que je voyais ce qu'il venait. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas à faire des choses ici. Il n'y a pas de réflexion. Tu es un grand garçon, moi ici un grand garçon, on est grand garçon, on se regarde. Tu vas accepter Jésus aujourd'hui ou bien je ne sors pas. Il a accepté. Quelqu'un me dit il a accepté. Il n'est pas obligé d'accepter. Parce que ce que je voyais n'était pas bon. Et ça, je ne pouvais pas lui dire. Mais cette femme-là, elle m'occupe de toi, il n'y a plus de te laisser. Ah, c'est qu'elle suit ta vie là. Quand on va travailler, ton mari va avoir peur. Le mari dit non, il dit tu vois quoi encore? Alléluia. Et il est parti, il a fui la main de Dieu. Mais ce vient, il dit ça là, mon ami, on ne peut pas. Ça va finir mal. Moi, il m'appelait tout le temps. Ouais, papa, on dit Zani. Papa, je dis Zani. Papa. Même, et moi, ce que j'ai aimé chez ma fille, là où elle a dit, ça n'arrive pas la nuit. Elle a prié, elle a géré tout d'abord avant de m'appeler. Ça dit, il y a un combat qui est pour toi. Il faut livrer ça. L'Esprit de Dieu a dit, il y a un ange qui avait chacun de nous. Il y a des combats que tu dois livrer. Puis elle a dit, ah papa, bon, voilà, maintenant il t'appelle. Ah, il a failli mourir. C'est il a failli. Il ne peut pas mourir. Ça a été géré par le Seigneur. Alléluia. Je te parle de Bethléem, la maison du Père. Mais c'est dans la maison du Père qu'il y avait la famine. Et Elimelech est sorti à ces choses. Alors que Elimelech, ça dit, mon Dieu est fidèle. Naomi, ça veut dire la plus belle, mon astre. Voilà quelqu'un, son nom dit, mon Dieu est fidèle, et c'est lui qui quitte la fidélité de Dieu pour aller chez les païens. Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu te sens plus à l'aise dehors que dans la maison de Dieu. Ça fait mal. Regardez les deux là, il allait voir leur fidélité. Moi, ce que j'aime chez les musulmans, quand un musulman est converti, il dépasse tout le monde. Hein? Il y a combien? Avec laquelle?
Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui va me dire, il n'y a pas un témoignage. Vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Moi, je connais vos témoins, vous tous. Je peux vous citer ça ce matin. Elle, là, aujourd'hui, ton témoignage, c'est que le Seigneur t'a menacé. C'est ton témoignage qui est là. Et si tu joues, tu vas voir. Parce que j'ai l'impression, quand le Seigneur passe, on te dit, parce que, écoutez, il y a la parole de connaissance que Dieu donne. Chanter, parler, et puis Dieu me dit, je te dis. Ça, c'est une commission que je te fais. Mais quand prophétie vient, c'est Dieu qui parle directement. Donc Dieu, il t'a parlé directement. Il y a témoin partout. Là, ma fille Amon. Elle avait le premier jour, tout le monde a vu ici. Il a dit, le Seigneur va te laver, il va te. Ah, témoin, non, hein? Ça a quand même, mais c'est pas encore arrivé. Allez, tu as fait ça. J'ai trouvé. Ah, il va ici dans le Dieu de résultat. Alléluia. Bien aimé, dis à ton voisin, reste ici. Faut pas faire comme Elimelech. Sinon, c'est son que tu vas entendre. Elimelech est parti là-bas. Il y a danger. C'est que tu ne sais pas. C'est qu'il est arrivé un temps où tu dis, Satan, je te combats. Esprit, je mets le feu. Et puis c'est celui qui tendance à soit en train de boire bien. Il dit, ah, tu es arrivé, non? Quelqu'un me dit, Elimelech était là-bas. C'est un ancien. C'est eux qui faisait plan pour aller attaquer les Moabites, attaquer les Ammonites. Et il allait s'asseoir chez eux. On dit, tu es arrivé ici. Ok. Elimelech est mort. Son fils est mort. Et Machlon est mort. Kidson est mort. Naomi est restée seule. Là où tu t'en vas, c'est pas bon pour toi. Elle était là maintenant. Elles sont morts. Même Machlon et Kidson avaient marié deux filles. Il y avait Ruth et puis il y avait Orpa. Elle était là, quelqu'un me dit elle était là. Elle était chez Moab. Et puis elle a entendu le son. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Elle a entendu le son. Et le son dit, l'Éternel a visité son peuple. Il y a nourriture là-bas. C'est versé même. Quand il doit au marché de Tafiré, banane avant, actuellement banane, une seule banane, on donne 500. Actuellement on dit banane là, un régime, ça fait 100 francs. Elle dit, tiens. Quoi? Je m'en vais. Elle est retournée seule. Heureusement pour elle, comme Dieu, il nous aime. Il ne nous abandonne pas. Pour ne pas qu'elle soit seule, elle est vieille. Sur la route, Dieu a dit non. Ruth, il faut l'accompagner. Elle a dit à Ruth et à Orpa, bon, ceux pour qui vous étiez ici, ils sont morts. Retournez chez vos parents. Elle a dit non, on va. Souvent, regardez, quand tu donnes là, quelqu'un il dit non, c'est bon. Il faut insister, tu vas voir. Ça a changé. Quelqu'un me dit ça a changé. Souvent, quand on dit tiens, ça dit ah non, papa, c'est bon. Oui, papa, c'est bon. Son cœur dit tu prends pas truc là. Attends-moi, c'est chaud à la maison, c'est quoi tu as fait? Alléluia. J'ai une tante avec qui j'étais à Abidjan. Et puis un temps, elle était fâchée parce que bon, elle a dit on a quitté sa maison. On a quitté sa maison, on allait louer maison. On était étudiants. On a vu quelqu'un maintenant dans ça, j'ai eu travail, donc maintenant bon, on était à l'aise. Maintenant un jour, il dit allez la saluer. Je m'en vais. On a vu tout ça. Il a mis, il a enlevé 5 000. Et moi, tu sais. Elle dit non, ça va. Elle dit son cœur était tué la femme. Elle avait adopté un petit, voilà, elle avait là, le petit a pris là dans la main, il dit, non merci, on a fait ici, alléluia. Bien aimé, Naomi a dit, allez-y. Elle dit, non, on a un toi. Alors qu'on parle là, il y a son gars qui est là-bas, il dit, il faut venir partir. Le gars là, il est mort, c'est fini. Il dit, non, on a un toi. Elle dit, je vous ai dit, mes enfants. Elle dit, bon, ok, maman, merci beaucoup. Elle a dit, trouver son gars. Ruth, parce que c'était une femme qui avait été choisie depuis la maison de Moab. Parce que de Ruth devait sortir un homme. Et quelqu'un me dit, aïe, aïe. Cet homme-là, son nom là, il y a 5 lettres. 5 lettres.
Et les 5 lettres, c'est le chiffre. Le chiffre 5, c'est la grâce. Quand il vient quelque part, les choses changent. Quelqu'un connaît son nom ce matin? Non, attendez. Mon ami, son nom c'est quoi? Jésus, alléluia! Bien aimé, parce que Jésus devait sortir de lutte. Bien aimé, tu peux être dans la maison du Père et puis avoir faim. Parce que la disposition du cœur d'Elimelech n'était pas de Dieu, c'est quoi il a fui. Les autres sont restés. Tu peux être dans la maison du Dieu des résultats et puis ne pas avoir de résultats. Parce que ta disposition n'est pas bien. Tu penses que c'est à moi que tu parles? C'est moi que tu viens voir? Tu t'es trahi, tu t'es trompé. C'est un miracle que moi-même je sois devenu pasteur. Allez-y dans mon village, à Manoufla, demander. On va dire, il est pasteur. Tu es sûr? On fait un Sobregas. Vous connaissez un Sobregas? Alléluia. Voilà. Non, ça sonne pas. Vous connaissez Sobregas? Vous pensez que c'est un homme que vous venez voir ici? Détrompez-vous, hein? Ça dit que nous, le Seigneur, il a dit ce matin, il a confirmé. On a une soeur ici à qui Dieu a... Elle est venue dans le temple ici, en songe. Ma femme et moi, on était couchés ici. Et il y avait un homme qui t'a arrêté là, un blanc, qui tentait de prêcher. Elle avait dit, aïe, c'est qui? Mais pourquoi maman et papa sont couchés et puis c'est un blanc qui parle? Mais c'est qui ça? Depuis qu'on l'a invité, quelqu'un me dit, c'est une fille. Et puis quelqu'un l'a dit, donc tu ne le connais pas? Elle dit non. Il y a des gens qui viennent ici, ils ne le connaissent pas. Tu viens ici, tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui, à quoi et qui on vient ici. Pour toi, c'est le petit gourou là. Quand elle est là, c'est lui. Quand il a parlé, on s'en va à la maison. Tu t'es trahi, tu t'es trompé. Il faut aller. Et c'est là que quelqu'un lui a dit. Quelqu'un me dit, quelqu'un lui a dit. La personne a connu, a dit, mais c'est Jésus qui est là. Elle dit quoi? Elle a attrapé sa robe en même temps. Aujourd'hui, là, on est ensemble. Quelqu'un vient attraper la robe du Seigneur. Je pensais que tu allais te lever pour dire. Il n'a pas dit ma robe. Bien-aimé, Jésus est ici. Moi-même, en tant que pasteur, quand j'ai entendu ça, ça m'a donné la joie et ça m'a donné un peu l'onction. Ça m'a encore fortifié. Bien-aimé, est-ce que tu veux voir le Dieu des résultats? Est-ce que tu veux voir le résultat dans ta vie? Est-ce que tu veux voir? Bon, si tu veux voir, comme mon frère a vu, il a vu le résultat. Il m'a appelé, il dit, papa, le Dieu des résultats là, il est puissant. 21 jours, on venait pour soigner plein. Puis. Quand Jésus est rentré dans le programme, je lui ai dit, il a dit, quand on allait prier sur lui, il a dit, Seigneur, je ne veux même pas qu'on l'opère. Il faut gérer ça ici en quitter. Jésus dit non, si il a géré ça ici, il va avoir bien. Ils n'ont qu'à aller. Parce qu'il y a des gens qui doivent rendre témoignage. Celui qui soit plein là, il doit rendre témoignage. Le médecin qui doit opérer doit rendre témoignage. C'est à quoi ça? Si où on est parti, il était tout rempli de l'onction même. Tout onction qui est dans le ministère, il est pris et puis il est dans ta maison. C'est pourquoi il t'a parlé en bruit ce jour-là. Bien aimé, il y a des gens qui faut faire leur bonheur contre leur gré. Il dit si tu n'as pas Jésus aujourd'hui, on s'est frappé. Tu vas? Non, tu vas accepter. Moi, je vois un danger. Lui me dit non, on va rentrer dans la religion. Bon, écoute, ça va rentrer ici. Moi, je vais te voir comme je suis en train de te voir. Et je veux que toi et moi, on marche ensemble à ta file ici. Et on va dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es ici? Attrape la robe de Jésus. Il faut attraper. Tout ce qui se passe ici, là, c'est pas quelqu'un. Ma femme, même matin, m'a dit, chérie, il faut te préparer à diriger, à faire tout. Elle là, je suis bolo. Je dis, tu as menti. Toi et moi, on est deux ici. C'est que nous, on va s'asseoir, nos enfants vont venir. Où sont nos parents? Là, Jésus va descendre lui-même. Et puis, il nous a disqualifié. Il va prendre, il dit, bon, toi, c'est toi qui es pasteur aujourd'hui. Toi, tu es maman pasteur, et puis c'est géré. Alléluia. Jésus est ici. Ma fille Thérèse,
Jésus est ici. Les paroles qu'on dit là, ça va pas moi te blaguer. Je vais te blaguer. Tu n'es pas ma copine. Pourquoi tu te blagues? Non. J'ai ma femme. Si tu dois blaguer quelqu'un, c'est elle. C'est une eau. Quand je te vois, on dirait une gazelle qui n'a pas de pieds. Bon, s'il n'a pas de pieds, il va marcher comment? Gazelle qui s'envole. Dieu n'a pas peur de toi pour te dire ce qu'il y a. Ce qu'il dit là, c'est ça. Et moi, quand il me dit, je ne vais pas à côté. Je vous dis, quand il te donne une parole, je n'ai même pas peur. Parce que c'est lui qui me dit de dire. Sinon, il y a des blagues pourquoi? Je n'ai pas besoin du mot, j'ai besoin de ceux qui vont aller au ciel. Parce que demain, quand on va être là, et puis, tu viens et tu dis, ah, papa, je suis là. Il dit, tu es là, oui. Ma fille, elle vient. On sera comme des anges. Quand tu penses à quelque chose, tu es là-bas. Elle vient, papa, je suis venu voir un peu ton salon. Amen. Bon, allons voir ton chemin. Elle est dans le duplex. Quelqu'un me dit duplex. Bien aimé, si tu vas dans 6 bois, il faut sauter. On s'arrange chez toi, on rentre dans une cour. C'est ici, tu vas rester là-bas. Bien aimé, le Dieu de résultat est ici. C'est pour cette raison, je veux que tu attrapes la robe de Jésus. Attache-toi à lui. Il ne faut pas quitter. Comme quand il dit quitter, il n'est pas quitter l'église. Si tu veux quitter, il faut partir de l'église. Peut-être qu'il n'est pas ici. Mais si tu es ici, tu peux être dans l'église, puis tu es parti il y a longtemps. Il y a des gens, ils sont dans l'église, mais ils sont déjà là-bas. Dès qu'ils sortent, il enlève le chrétien là, il dépose ça sur la route là, et puis il s'en va. Si tu le vois là-bas, tu es surpris. Attends, c'est ma fille là. Est-ce que toi tu as besoin de me voir et puis cacher les choses? Je vous ai dit, hein, je suis allé le voir, il était en train de fumer. Quand il a mis ça, bon, ça a brûlé chemise là, cadeau. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut te dire ce matin. Elimelech a pris sa famille, ils sont partis, il est mort là-bas. Ses 2 enfants sont morts. Son nom même allait être effacé. C'est Dieu a envoyé Ruth pour relever son nom. Ce matin, je vais te dire, tu es dans la présence du vrai Dieu. Oh Dieu, c'est ton jour. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire, vous n'êtes pas douté de lui. Ne doutez pas de moi. Pourquoi doutez-vous de moi, Seigneur? Je suis le Dieu. L'alpha et l'oméga. Le début et la fin. C'est lui qui a commencé, il va terminer avec toi. Ne doutez point de moi. Voilà. Pardon, il faut attraper. Peut-être la voix, ça va se casser. Je vous ai dit, elle va plonger, elle va venir, elle va plonger. Parce qu'il y a une onction qui est disposée. Et il faut que tu comprennes à partir de... Ma fille, Koulibaly Estelle. Quand on a fait la fête ici, tu as rendu témoignage. Il ne faut pas abandonner. Ce que tu crains là, ça va se gérer, même toi-même tu seras fier. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que tu passes les commandes et Dieu agit. Pour que je devienne pasteur aujourd'hui, là, ma femme, là, elle s'est assise, elle dit Seigneur, lui là, voilà ce que je vois, je ne vais pas voir ça. Et Jésus a taillé sur mesure. Attrape l'enfant. Voilà, reste à côté d'elle. C'est Jésus qui fait. C'est lui qui est là. C'est le Dieu de résultat. Et il veut que tu vois le résultat de